Hey. Eh, les gars, je peux pas vous mentir, je me suis levé il y a vraiment pas longtemps et je me suis dit, oh, je vais écrire la vidéo concernant la pile à lire, etc. Pas besoin, en fait. Tout simplement, je vais vous en parler avec le cœur, comme je sais le faire. Voilà. Pour ceux qui comprennent pas de quoi je suis en train de parler, eh bien, la semaine dernière, j'ai sorti une vidéo, ma pile à lire du mois, qui est là depuis quelques années maintenant. Et j'ai invité les viewers à voter pour le comics qu'ils voulaient me voir lire, tout simplement. Et ça a été assez tendu. Ce qui est cool, c'est que je vois qu'il y a plein de titres qui vous intéressent dans ce qui me reste à lire sur ma palle, et ça fait vraiment chaud au cœur, c'est-à-dire qu'il y a plein de contenus très intéressants pour vous qui arrivent sur la chaîne pour l'année et pour les années à venir. En tout cas, à la fin des votes, c'est deux titres assez similaires sur quelques points. Déjà, c'est deux titres de chez DC qui ont retenu vos votes. Deux titres même du Black Label, et puis deux titres que j'avais depuis un bon moment. Donc en vrai, assez cool. Donc on a le Wonder Woman Dead Earth de Daniel Warren Johnson, et puis Sean Murphy avec son Batman Curse of the White Knight. Donc deux titres d'ici, Black Label, portés par un nom au scénario et au dessin. Donc franchement, quand même pas mal de points communs. On voit que c'est des univers qui vous plaisent. Je crois que dans les deux cas, on est dans des Elseworlds en plus. Quoi est-ce que vous avez voté? Je vous laisse découvrir les votes. Et oui, vous l'avez compris, c'est donc Batman Curse of the White Knight que j'ai lu. J'ai terminé ça hier soir. J'ai pas du tout mis à plat mes idées, mon avis sur ce bouquin, mais j'ai enfin lu Batman Curse of the White Knight. Vous me l'aviez demandé depuis tellement longtemps. C'est assez fou de me dire que ça y est, je vais pouvoir l'enlever de ma pile à lire. Je pensais pas que ce jour arriverait un jour. Mais oui, alors pour ceux qui se rappellent pas, Curse of the White Knight, je l'ai depuis très longtemps dans la pile à lire. J'ai même voulu retrouver le moment où j'en ai parlé dans une vidéo achat au début de la chaîne. Sachez que je l'avais acheté avant même de faire ma première vidéo achat sur la chaîne. Et je crois que la première date de mai 2021. Donc ça fait dans tous les cas plus de 2 ans que j'ai ce bouquin dans ma palle. Ce qui est absolument incroyable. Mais du coup, entre le live qu'on a fait chez Jules et Nico, je vous invite encore une fois à aller le voir, où je crois que c'est Jules qui conseillait Curse of the White Knight comme étant le meilleur de la saga White Knight, puis derrière vos votes avec la palle, il m'en fallait pas plus, j'ai sauté sur l'occasion et je l'ai enfin lu. Pour rappel, mon avis sur White Knight il était assez mitigé, j'avais plutôt bien aimé l'expérience, mais pas au point de retourner dans cet univers tout de suite. J'avais pas cette envie folle de retourner dans l'univers, je trouvais que c'était même assez bien conclu en général. Alors de quoi est-ce que va nous parler le deuxième tome de Curse of the White Knight? Écoutez, on va retrouver notre ami Bruce, slash Batman, qui va en découvrir un peu plus sur l'héritage des Wayne, jusqu'au premier ancêtre qui a mis les pieds à Gotham, donc assez cool de retourner là-dedans. Et puis, en même temps, on va avoir un nouvel ennemi qui va apparaître, qui nous fait le plaisir d'être sur cette cover magnifique, qui est tout simplement le personnage de Jean-Paul Valley, a.k.a. Azrael, qui se revendique le nouveau Chevalier Noir dans cette ville de Gotham qui essaye de se reconstruire. Bon, malgré le fait que j'ai pas un espresso mais bien un grand café, je vais quand même essayer d'être assez succinct, concis dans cet avis que j'ai pour Batman Curse of the White Knight, parce qu'en réalité, c'est assez mitigé. Si je devais donner une note, ce serait un 7 sur 10. Vous voyez, ce genre de notes que quand tu les avais au collège, au lycée, tu étais plutôt content de toi, mais pas au point de t'en vanter auprès de tes parents. Enfin, moi, c'était à peu près ça. Voilà. Un 6,5-7, vous voyez, un peu le cul entre deux chaises, quoi. Mais la première chose, c'est que je suis assez d'accord avec Jules, sur les 2 tomes que j'ai lus de White Knight et Curse of the White Knight, j'ai une légère préférence pour ce deuxième tome. Les dessins de Murphy, ils m'avaient manqué, j'avais complètement oublié à quel point ce mec est généreux dans ses dessins, c'est absolument magnifique, que ce soit à la fois les designs des personnages, les scènes d'action, les décors, je trouve que parfois il en manque un peu, mais quand ils sont vraiment très très jolis, et ils donnent corps à cet ensemble, et les découpages, encore une fois, peut-être un peu moins d'idées que dans White Knight, mais toujours présent, toujours très très beau, quand on fait attention aux détails, c'est vraiment très fort. Et en plus, tout ça sublimé par les couleurs de Matt Hollingsworth qui nous fait la couleur ici. Et ça donne un résultat juste splendide. Si on n'y va pas pour le scénario, au moins on peut se régaler pour les dessins. Comme je vous l'ai dit, le gros point positif pour moi, c'est au niveau du scénario.
le passé des Wayne et de Gotham en général en fait, parce qu'on va pas suivre que Wayne mais plusieurs autres familles pour pas trop spoiler. Ça je trouvais que c'était vraiment le point assez intéressant de ce récit. C'est un point qui est déjà abordé dans d'autres récits de Batman que j'ai pu lire et qui m'intéresse plutôt pas mal. Ça sent un peu le recomposé entre guillemets, c'est-à-dire qu'on sent que c'était pas là à l'origine de Batman et qu'on essaye un peu de composer avec ce qu'on peut, ce qu'on a, mais ça sonne pas forcément faux, c'est plutôt assez cool. Et puis les grosses révélations qui sont faites, moi je m'y attendais pas vraiment, et c'est plutôt cool. Et ça c'est pour moi le plus gros point positif, vraiment ce passé. Et à la fois, c'est aussi le plus gros point négatif. C'est-à-dire qu'on sent que Sean Murphy, il avait vraiment envie d'en faire le point central de ce récit. Et au final, on tourne autour du pot pendant les 3/4 du récit. Tout le temps, on a des personnages qui vont apprendre la vérité mais qui vont pas le dire, ou alors qui vont dire à certains, à demi-mot. Et en fait, cette enquête, elle tourne en rond et c'est pas super intéressant. Et du coup, ça contraste avec un récit qui, pourtant, envoie au niveau de l'énergie, au niveau du rythme. Ça envoie, de ma mémoire en tout cas, beaucoup plus que dans le 1, notamment grâce à ce personnage d'Azrael qui est très violent, très sanglant, voire flamboyant. Donc ça permet vraiment d'avoir un récit qui envoie de la patate, et pourtant, le récit de fond et cette enquête de fond, elle tourne en rond. Et c'est con, parce que du coup, ça matche pas. Et en fait, c'est un problème que je retrouve à la fois sur le 1 et à la fois sur le 2. C'est très généreux sur certaines choses, au contraire sur d'autres, ça manque cruellement, et en fait c'est cet équilibre, j'arrive pas à trouver, et qui m'embête un peu sur ces récits. J'ai l'impression que quand on gagne quelque part, on perd quelque part, et on n'arrive pas à... ça n'arrive pas à m'attirer assez pour que je vois pas les défauts. Je sais pas si c'est assez clair ce que je dis. Un autre truc que je pourrais reprocher, c'est qu'on perd un truc qui était central dans le 1 et que j'adorais, c'était l'aspect politique, qui est, ma foi, pas assez abordé, je trouve, dans les récits de Batman. C'est ce truc de Bruce Wayne, avec la fortune qu'il a, pourrait faire du bien autrement à la ville, et probablement de manière plus efficace qu'en revêtant le costume de Batman. Alors, évidemment, ça a déjà été traité, et la solution a déjà été apportée, la réponse a déjà été apportée, de dire que c'était un mal nécessaire, etc., et je suis complètement d'accord avec ça, mais dans ce récit-là, dans ce White Knight, ce qu'a fait Jack Napier, c'est prouver que non. Non, Batman n'était pas nécessaire, et puis, les grands méchants de cette ville, c'est pas tant les super vilains, mais plus l'élite de Gotham. Et ça, c'est presque mis aux oubliettes, pas totalement, ça reste en deuxième voire troisième plan du récit, mais c'est assez con, parce que pour moi c'était vraiment le ciment de cet univers, et du coup on le perd un peu. Et là aussi c'est un très gros point positif, parce que Jean-Paul Vallée, il pue le charisme. J'aime vraiment beaucoup ce qui est fait sur le personnage, j'aime beaucoup ce qui est fait aussi sur Freeze et sa famille. C'est vraiment, je trouve, le petit point qui est vraiment très intéressant. Vous le savez, c'est un de mes personnages préférés, Freeze. Et je trouve que ce truc sur le passé et l'introduction de Nora dans cet univers-là, plutôt très intelligent. Donc des nouveaux personnages qui sont bien nourris, le personnage de Harleen Quinzel aussi assez bien nourri, au point qu'il aura donc son spin-off que moi j'ai pas encore lu. Donc les nouveaux personnages, ils sont assez nourris, mais il y en a d'autres beaucoup moins. Bruce Wayne. Les gars, ça reste Batman. Je trouve qu'on n'est pas assez sur Bruce Wayne. Bruce Wayne, il a tout perdu. Il a tout perdu. Et pourtant, on n'insiste pas assez sur ce traumatisme. Il a tout perdu en humain, il a tout perdu en... en crédibilité. Et pourtant, on n'a pas le temps de s'attarder sur lui. Et c'est assez dommage. Bon, finalement, en conclusion, c'est plutôt une très bonne découverte. Je suis très content d'avoir enfin lu Batman Curse of the White Knight. Encore une fois, le problème de l'équilibre pour moi, mais pourtant, on sent aussi qu'on a un Sean Murphy qui a moins peur de son propre univers, qui a moins peur de pousser les choses un peu plus loin. Du coup, j'ai assez hâte de lire la suite. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour mes lectures du mois avec de très très belles lectures. Ciao tout le monde. No.